4. Et c'est comme ça qu'on start le show de ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir, 4 pour 4 vulves. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas grave. Bonsoir, mesdames et messieurs. Finalement, on est rouillé. Hein? Ouais, on est rouillé. Bienvenue à ce 13e épisode du podcast Entre deux quarantaines. Après 2 petites semaines de pause pour profiter de la Saint-Jean-Baptiste et puis de la semaine entre la Saint-Jean et la Fête du Canada, qu'on se calisserait. Fait que, Notre beau pays. Hein. Ouais, notre beau pays. Vive le Canada, comme dirait... Notre beau drapeau, comme dirait François Perron. Moi, j'aimerais saluer Jérémy Lepage. C'était sûr. Je pense que c'est sa journée préférée de l'année. Jay Lepage, il a failli aller débarquer de l'arbre, mais c'est pas grave. On le salue, vive le Canada, Jay. Et voilà. Comme les patriotes. Oui, comme les patriotes, tous morts. Ça va, les gars? Ça va, mon Matt? Ouais. Yes, ça va bien, merci. Ouais, la vie à Sherbrooke. Ça va bien. Honnêtement, j'ai hâte que la session finisse, là. J'ai entendu les nouvelles pour ceux qui ont une session d'automne, des beaux cours le samedi. Ouais, des cours le samedi. Est-ce qu'il offre l'option en présentiel ou non? Ou... C'est en présentiel. Ouais, okay, mais tu peux pas avoir l'option de pas te rendre. Ben, c'est une zone grise, on ne le sait pas encore. Puis je pense qu'il y a certains cours qui se donnent juste en ligne. Je pense qu'il y a comme 4 cours qui se font. Le reste, je pense qu'il faut vraiment que tu te présentes. À part si tu es considéré comme dangereux, là. Par exemple, tu as des symptômes ou peu importe. Là. Des symptômes des semaines. Mais il devrait, tu sais, comme je sais qu'il y en a qui n'ont pas pris d'appart, là, mais tout ça, mais il devrait, tu sais, comme dire, il y en a, tu sais, exemple, là, tu sais, il y en a qui ne pourraient pas se sentir en sécurité, tu sais, si les cas augmentent. Puis toi, tu dis, ça me tente pas. Exemple, là, moi, je serais diabétique de naissance, là, ou j'aurais une maladie comme ça, Chris, peut-être ça me tenterait pas. Est-ce que j'aurais l'option? L'Université de Sherbrooke, des fois, sont un pas de danse en retard, fait que... Mais surtout de ce temps-ci, non, mais c'est bon que tu apportes le point de ce temps-ci, là. On dirait que c'est call après call que ça crée un peu la bisbille, là. Tu sais, on parle des notes... IDS en tête, ouais, IDS en tête, là... c'est pour les cours, dans le fond, la session d'automne. Puis là, il y a d'autres trucs. Là. Il y a une fille aussi qui s'est pas fait engager à cause qu'elle était enceinte. Là, pour avoir ça a sorti des nouvelles récemment là, dans la tribune. Là, okay. À cause que la madame, dans le fond, elle est enceinte. Ils ont refusé sa candidature pour avoir une promotion. À cause qu'elle les chiens! Ouais, non, mais c'est comme plein de petits cas genre isolés qui font en sorte que tu te poses des questions un peu sur comment l'Uni gère actuellement. Là. Vive Sherbrooke, vous voyez mon diplôme. Doctorat. Université de Sherbrooke. Pas médecin. Honorifique. Ouais. Doctorat honorifique du RAID. Doctorat, je pense que commence par passer ton bac. Là. Mon français de 5. C'est ça, exact. Le test au cégep. Fait que pour ce soir, on va faire un peu comme dans la lignée de l'épisode 11 qui était sur le Black Lives Matter avec Jay et Raph. Ce soir, un seul sujet. Ça fait 2 semaines, puis on a il y a beaucoup d'actualités, oui, mais on est quand même l'été, puis tout. Fait qu'on a décidé de faire un épisode un peu plus court d'1 heure sur un sujet qui va pouvoir nous amener un peu partout, qui est le déconfinement presque total. Fait qu'on va pouvoir aller gratter là-dedans avec l'ouverture des bars et restaurants. Maxime Dion est assez content que les bars ouvrent. Notre situation au Québec, on a vu le port du masque obligatoire maintenant dans les transports en commun. On va parler de ce qui se passe aux États-Unis, qu'on dirait qu'il ne va pas debout de la première vague. On va parler des sports. Puis aussi, est-ce qu'il y a une deuxième vague en vue? Est-ce qu'entre deux Q va survivre ou Christ, la deuxième vague? La vague, elle est passée. Non, elle est passée, comme moi dans FEC 333, je n'ai fait que passer. Bon, au moins, t'es pas comme cette Dassault que ça a pris 4 fois pour qu'il passe. Ouais, ben lui. T'imagines-tu 4 saisons d'entre deux culs, ça aurait été. Ouais, mais il a fallu qu'on attende qu'il perde 40 livres si tu passes un code de porte, sinon Chris, il ne s'en pas le gros calice. On le salue. On le salue, Sébastien Dassault qui nous a dit qu'il avait perdu 40 livres l'autre fois. Gros calice. C'est vrai. Il dit, vous n'avez pas rien remarqué, j'ai perdu 40 livres. Tout la soirée, j'ai dit, ta gueule, il a mangé à peu près 6 hamburgers. Mais là, en ce moment, il a déménagé à côté de chez nous, là. On est rendu voisins. Ouais, ça repart, il va en prendre 200. Non, mais il y a de l'air en fond. Pour de vrai, je veux dire, le confinement, il a fait du bien.
Fait que je suis content pour Il est avec qui déjà? Il va être Oli Saint-Hilaire, lui, puis c'est qui Puis l'autre? Ludovic Ah oui, Maziad. Mardiade, oui, c'est vrai. Exact. Fait que, Fait que, pour enchaîner, on est tenu de parler du poids dans ce là, mais on en a pour 20 épisodes à peu près. Je vais me Fait chercher que, une OK, vas-y pendant ce temps-là, je vais présenter les invités de ce soir. Deux amis, deux Aphosiens avec nous, deux gars de comptabilité, fait que deux estimardes. Antoine Payette, notre ami Antoine Payette, sa première fois, et Nicolas Duval, qui est à sa deuxième présence, lui qui avait été avec Steph Dufault sur le podcast qui on parle un peu plus des élections américaines. Fait que les deux gars sont là. D'après moi, ça va faire des bonnes échanges, surtout avec Nick Duval en direct de Joliette Beach. Yes, salut. salut Nick, ça va? Yes, vous autres? Yes. Nick, comment tu te sens dans une zone chaude en ce moment? Ah, écoute, le soleil est beau, tout va bien. Ah, parfait, c'est ça l'important. Et on salue Antoine Payette et sa nouvelle coupe de cheveux. Eh oui, coupe COVID. Coco Yes. rasé. En forme? Salut Payette. Salut. Ça va bien les boys? Ça va, toi? Yes, ça va bien. Ça va super. Puis, qu'est-ce qui se passe? Toi, Payette, t'es où, là? Écoute, moi, je suis mes parents, Sorel-Tracy. Ah! C'est vraiment pas beaucoup de cas de COVID chez nous. Là. Toi, Sorel Beach? avec tes régates ont été annulées, mon sale. Écoute, ils parlent depuis le début, 40 cas depuis le début. Fait que, À Sorel? ouais, dans la région. Puis en ce moment, ils disent que c'est entre 0 et 5 cas. Fait qu'on s'entend qu'il n'y a pas de Ouais. cas. Depuis que Sorel, on s'en crisse un peu depuis que Normand Lamour est mort, par exemple. Ça fait un petit Bon, messieurs. Normand Lamour est mort, puis Eric Salvaire, ben, on le voit plus, on ne sait pas pourquoi. Fait que, Et là là. Ah, là, Ouais. C'est mieux de pas en parler. Chris, hein. Vieux Joël. Pas Joël, vieux Eric. Vieux Eric. Oups, t'es trompé. Je me suis trompé de personnage. Fait que, merci les gars d'avoir accepté l'invitation ce soir pour notre Vas-y. sujet qui est le déconfinement presque total. Fait que, on y va, on se lance. Moi, je vais vous relancer un peu chacun sur des thématiques sur le déconfinement. Puis, on fera le temps que ça fera. On fera 45 minutes, une heure. Là, un petit podcast d'été. Puis, je sais pas qu'est-ce que Mathieu il regarde. Et il doit y avoir quelqu'un de tout nu qui parle. Ah, on entend la bonne voix à Audrey de Reiche. Audrey, c'est ta coloc, hein? Avec qui, hein? C'est qui, hein? Hey! Bonjour. Hey! C'est quoi qu'elle a dans les mains? J'ouvre ma chambre pour aller aux toilettes. Ah, t'as-tu icé pour Oh, Audrey? non. Ouf. Yes, ouais. En plus, je viens de manger là, de la poutine du Louis. Je suis pleine. Ouf. Faut qu'elle la canne en haut du 5, qu'est-ce que Tu demanderas de. parce Matt, que- tu demanderas de checker le mur. Sinon, voir, j'ai mon truc sur le comptoir. Là. Vous avez encore votre mur avec tout le décompte des ice? Ah, il faut que j'aille peinturer ça. Man. Pas long, c'est encore. C'est un gros problème. Il habite là, faut que j'aille parcourir ça. Ouais. Fait que, ouais, déconfinement presque total. Le pire, Tout c'est ça. que là, attends une minute. Non, Hey, vas-y, Matt. vas-y. C'est chien, ça. Ouais, déconfinement presque total. Je vais commencer avec Max, parce que Max, ça a été, depuis le mois de mars, là, le plus grand positif. Nick peut en témoigner, là, à tous les podcasts, il arrêtait pas de dire « ça va passer, gars ». Tu sais, Max, c'était vraiment, écoute, il y avait 6 trous dans le bateau, là, on était rendu avec le Titanic, il était là, c'est pas grave, on va remonter, c'est la physique. Fait que, Max, je veux savoir un peu, tu sais, là, quand je dis déconfinement presque total, c'est quoi? Il reste des sports de combat, puis C'est encore drôle. C'est pas le combat, ils le font. Non, je parle au Non, Québec, pas là, encore. je veux dire au Québec, là. Non, Tu au sais, Québec, il ok. reste 2-3 gossailles, là, qu'il n'y a pas, mais sinon, c'est presque déconfinement total avec les bars-restos. Fait que, Max, je veux savoir comment tu te sens. Ben, moi, honnêtement, je me sens bien. Moi, j'avais dit début juin, selon mes pronostics. Fait que j'étais très content de savoir ça que mi-juin, que ça allait réouvrir. Et j'aimerais rappeler qu'Étienne Mais- Moreau, dans un podcast, avait dit que la première semaine de mai, on retournait tout à l'école. Ouais, ben là, ça, je pense qu'on était un peu. Ouais, puis moi, tu sais, au début, je me dis début mai, mais là, avec l'ampleur de la chose, c'était impossible. Là. On s'entend, là. Je pense que on a arrêté de mettre notre tête dans le sable, là. On n'est pas des crises d'autruche, là. Mais reste que, je t'avouerais que la réouverture de tout a fait en sorte qu'il y a eu une espèce d'air de fraîcheur, je peux dire ça de même, là. Tu sais, que les gens ont recommencé un peu à retrouver le sourire malgré tout, je peux dire ça de même. Parce qu'on voit la lumière
au fond du tunnel, à la fin du tunnel. Fait que non, c'est une bonne chose que ça soit réouvert pour tout le monde, que ce soit pour les propriétaires de bars, de restos, peu importe, autant que pour les clients. Fait que ça fait en sorte que tu brises l'isolement un peu, puis tu peux dire dans la tête des gens que la vie continue malgré tout, puis il va falloir qu'on vive avec, et qu'on se trouve des stratégies par rapport à ça. Non, fait que c'est très positif, maintenant. Ouais, toi, on va y aller avec Antoine. Toi, qu'est-ce que tu penses des confinements presque total? Est-ce que tu as été dans les restos récemment? Oui, j'étais dans un restaurant récemment. Puis personnellement, j'ai pas trop envie de différence. À part que les tables sont un petit peu plus éloignées, les serveurs ont une visière ou un masque. Mais c'est tout le temps le même service. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu de tant de différence, puis j'ai quand même apprécié ça. Puis ça allait super bien. Puis j'aimerais souligner le fait que Max, t'es tout le temps un gars très positif, on aime bien ça. Hein, c'est la même chose avec le bal. Hein, on y croit, on sait que tu y crois fort. Mais si la tendance, je voulais pas embarquer sur ce sujet un peu périlleux, si je peux dire ça de même, mais si la tendance se maintient, on devrait l'avoir. Mm-hmm. Bon, on Si verra la bien avec tendance les annonces se du gouvernement. Là. Ouais, Le mais bal si ou la le tendance COVID? se maintient. Ah, les deux. Les deux. C'est Pourquoi sûr, pas? c'est les deux. Ah ouais, donc. Ben, pour continuer, là, c'est vas-y. une excellente nouvelle là, que ça aille tout ouvert. Là, ça va être bon pour les business. Là. Il y avait beaucoup de propriétaires qui avaient beaucoup de difficultés. Là. Beaucoup de monde qui n'avait pas d'argent, qui devait retourner travailler. Ça, c'est très, très bon. Là. Je comprends qu'il y a des contraintes, c'est difficile pour certains là, d'ouvrir. Là. Mais je suis pas inquiet qu'ils vont trouver des solutions pour que ça arrive. Fait que c'est positif. Exact. Mais reste que ça a été toute une épreuve. Tout un voyage, je peux dire ça de même. On s'entend que j'aurais pas voulu être nouvellement propriétaire d'une business au début du COVID. Juste savoir comment que tu aurais pu survivre. Là, ça devait être un lot de stress hallucinant. Mais reste que... Une bonne avalanche de diarrhée, ouais. Ah, clairement, man. Un bon cas de Pepto-Bismol, mon chum, man. Prépare-toi, c'est une grosse run, man. Ah, c'est pas... Puis toi, mon Nick Duval, comment vis-tu ton déconfinement dans ton Joliette natal? Pourquoi Joliette, ces ondes? Vous êtes bien épais, Chris, à Joliette. Je sais, on est fait de même. Chani, il n'a pas assez d'argent, à acheter des vaccins, ce calice-là. Il n'est pas acheter des masques à tout le monde. Il manquait de char. Non, mais pour vrai, déconfinement, je pense, comme pour aller dans la même tendance, je pense que ça a amené un petit vent de fraîcheur, avec l'été. Je pense qu'aussi, on était rendu au point que, logiquement parlant, c'était assez graduel. Je pense qu'on a quand même bien fait ça. Là. C'était graduel, c'était d'étape en étape. Le monde trouvait ça calme un peu en même temps, mais il fallait y aller comme ça. Je pense que c'était la bonne marche à suivre. Puis, on est rendu à l'été, on est rendu là. C'est sûr que les bars, c'est encore serré. Tu peux pas danser devant du genre, mais je pense que comme on s'habitue à faire la file à l'épicerie puis à se laver les mains, on va s'habituer à aller au bar puis au restaurant avec la logistique de plus. Là. Comme disait ma prof de français en secondaire 4, danseur mal baisse bien. Wow! Ça résume bien. J'aurais aimé ça, je pense. Je pense que j'aurais aimé ça à ton école secondaire. Non, tu aimé ça danser mal. Ah, shit. Avoir le sens du rythme, fuck. Puis, Matt, je vais reformuler la question. Trouves-tu que on a passé un peu du coq à l'âne en disant que si on nous faisait pas des peurs, mais c'était dramatique. Là, tout d'un coup, on dirait que pendant 2 mois, là, on était tac, des règles. Puis là, après ça, clac, ça repart, des confinements, tout. Puis là, là, il y a 1 mètre là, il y a 2 mètres là, il y a 4 sandwichs, 2 queues de distance. Là, à un moment donné, le port du masque mais là, les gyms ouvrent. T'es-tu retourné au gym? Ben oui, j'y étais depuis que c'est ouvert, j'y étais à chaque jour à part live, là, parce que c'est fermé. Là. Puis comment tu trouves ça, le monde respecte-tu? En fait, moi, je m'attendais qu'il y ait tellement de monde, tu sais, comme ça fait 3 mois que c'était fermé, fait que je me disais, OK, le monde, ils vont se garrocher parce qu'il faut que tu t'inscrives en ligne, que tu choisisses telle heure que tu y vas, puis tout. Fait que là, j'étais comme, ça va être de la merde. Là. Chaque fois que j'y étais, on était genre gros max 10 dans le gym. Là. Gros max. Dans le fond, c'était eux qui se piquaient. Hein. Ça va c'est sûr qu'il y avait des petits problèmes de training qui sont retournés. Là. Hein? C'est ceux qui se piquaient avant, c'est dans le fond, ça je comprends. Ceux qui même pas, c'est genre du nouveau monde. C'est du monde que je n'ai jamais vu avant. Puis bon. Pour répondre à ta question, je vais dire la même chose que j'ai dit à Max hier ou cette semaine. Tu sais, avant, le gouvernement il disait OK, t'as pas le droit de faire ça, mais là, il se rend compte que ça marche plus tant. Là, le monde sont comme tannés. Fait que là, il agit comme
comme un parent, je pourrais dire. Tu sais, il dit, OK, cette nuit, tu as le droit de sortir, mais tu rentres à minuit. Ça, c'est un parent qui dit ça. Mais le gouvernement, il dit, OK, tu peux aller dans un bar, mais il faut que tu restes plus loin que 2 mètres. Fait que, tu sais, toi, quand tu sors puis tu dis que tu vas rentrer à minuit, là, tu rentres pas à minuit. Tu rentres le lendemain matin. Hein. Fait que le gouvernement, il dit, OK, j'ai fait ma job. C'est à 2 mètres. Rendu là, si la merde pogne, c'est de votre faute, mes chers citoyens. Okay. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir un inspecteur en arrière de chaque établissement. Tout. C'est peut-être plus la question des discothèques, toute l'affaire de dansage. Trouvez-vous que pour l'été, là, c'est sûr les bars, il n'y avait pas le choix. Comme ici, à Valleyfield Bar, on avait un bar qui avait une terrasse. Dans le fond, c'est une terrasse sur le bord de l'eau. Puis, ils ont ouvert en même temps que les restos. Puis, on s'est dit, Chris, ils n'ont jamais fait à manger. Puis là, j'ai appris qu'il y avait un permis de préparation d'aliments. Tabarnak. Je dis, ils mettent même pas de céleri dans le Bloody Caesar. Puis, ils me font croire qu'ils ont En tout cas, c'est tout joué sur les règles. Mais maintenant, il n'y a pas de police en arrière de chaque. Fait que, je sais pas, toi, Antoine, si tu trouves pas que ça a été trop vite, mais en même temps, est-ce que tu as peur qu'on ait sauté, qu'on ait vraiment... Tu sais, le monde, là, ils sont énervés, on a tout en même temps, que les règles, à un moment donné, prennent le bord un peu. Ben, je pense que le plus gros est passé. On le voit dans le nombre de cas confirmés là, tous les jours. Là. Je pense que c'est rendu en bas de 100 depuis quelques jours. Fait que, on voit que malgré qu'il y a le déconfinement, le plus gros est passé. Tous ceux qui ont été infectés, c'est plate à dire. Là, les CHSLD, ça a été un gros boom, etc. Mais pour parler un peu des bars, là, moi, mon frère a 2 bars à Montréal. Fait que, puis lui, il pense pas ouvrir en ce moment parce qu'il dit, Antoine, il dit, on peut rien faire. Il dit, c'est des petits bars à Montréal, puis il dit, premièrement, ma capacité serait vraiment petite. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, il dit, du monde chaud, s'ils veulent changer de table, je veux pas goût de faire la police puis avoir des amendes, c'est quoi. C'est ça. Voilà. Mais, je comprends qu'ils ont mis des règles, puis certains bars, mettons, à grande capacité, vont pouvoir ouvrir. Ça va leur permettre à eux de partir. Ouais. Mais en même temps, j'avais entendu des propriétaires de bars qui disaient, OK, on rouvre, mais notre chiffre d'affaires est comme à 40%. Mais comme notre chiffre d'affaires est à 40%, on n'a plus le droit aux subventions du gouvernement. Fait que est-ce que je suis mieux de rester fermé ou de... Fait que c'est comme... Je comprends, oui... Ouais, je comprends, oui, déconfiner, mais en même temps, à quel prix pour les propriétaires? Ça dépend des loyers, comme ça va être. Exact, c'est ça. Mais à Montréal, exemple, je prends comme exemple le Dunby Cumber. À Montréal, là, tu rentres, c'est sur 3 étages, mais tu rentres, c'est étroit. La toilette au sol, c'est un corridor pour tout. Tu rentres, tu sors par la même place. Écoute, tu peux pas vivre tu peux pas faire respecter le 2 mètres puis tout, puis tu peux pas demander à un restaurant ou à un bar de porter un masque quand tu rentres, là. Exact. Je pense que tu as donné le meilleur exemple, là. J'ai lu qu'il y avait, eux, leur capacité, c'est comme 600 personnes habituellement, puis là, ils rouvrent à 120. Fait que, ça veut tout dire, là. Ouais. Fait qu'imagine un bar, mettons, si on prend comme exemple, le contact, c'est très petit. Imagine la capacité que ça pourrait avoir, le nombre de personnes. Est-ce que ça vaut la peine de rouvrir dans ce temps-là? Ça vaut pas la peine, exact. Moi, je pense que c'est le calcul que tu dois te poser comme propriétaire, là. Dans le sens que, comme tu dis, si tu ouvres puis tu fais un chiffre d'affaires plus élevé que la subvention gouvernementale te donne, dans le sens que même eux autres, je pense que faut que tu fasses rien là comme marge de profit, si je me trompe pas, là, pour avoir le droit à la subvention. Là, je pense que c'est 1 à 5 %. Parce que si tu dépasses ça, tu n'as plus le droit à ta subvention. Ouais, là, la question, comme tu disais tantôt, c'est est-ce que je reste fermé puis je paye mes coûts fixes? Ou je réouvre puis je fais quand même un perte. En tout cas, c'est weird un peu. Là. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de calculs à faire, là, puis surtout, admettons, il y a tellement de... Les loyers sont tellement chers. Là. Je viens de voir le commentaire de Mathieu aussi. Oui, j'annonce en grande primeur que notre belle amie Audrey Derèche est partie piouquer son steak, sa poutine et sa ice dans le sink. Chris de bonne prologue de merde. Moi, j'aimerais y dire bienvenue au QG. On l'a tout vécu. C'est un élément... C'est une épreuve. Audrey Derèche est une bonne buveuse, mais du haut de ses 5 pieds et de son 79 livres, disons que si elle mange trop et après 2 gorgées, c'est sûr qu'elle se chie dessus. Tant qu'elle coule pas, dans le sens que, comme l'expérience... c'est un peu pour préciser. J'aimerais préciser. On est allé à la soirée polaire. Il y a un petit truc de karaoké où les gars chantent Marqué puis Raph. Puis Audrey participe à l'événement, mais sur la tourne, elle lève son verre, puis elle commence à pivoter de gauche à droite un peu. Puis là, à un moment donné, elle commence à couler sur Marqué.
Fait qu'il a marqué arrête la toune. Là, t'entends juste dans le micro. Hey, tu coules. Fait que non, c'est une bonne anecdote. Mais oui, il fait que je précise parce que c'était un peu drôlement dit. Je sais que Ouais. À sport à couler, esti. Ouais. Parce que Louis, ça fait 5 ans qu'il coule aussi. Il faut faire attention. Ouais. On peut boire à ça. Si vous voulez. Ah ouais. Il y a plus de chlore dans l'eau avec les fils. Peut-être ça va remettre les affaires. C'est pas le cas des algues bleues dans ton robinet. C'est un peu dangereux. Alors, je pense que c'est plus le cas de l'alcool. Soit le diabète. Hey, je pourrais mettre. Avez-vous vu, pour la petite histoire, là, Mario Lirette, l'animateur de radio, là, il s'est fait arracher, opérer 2 orteils, puis il a mis des photos. Je vous les enverrai. Je les mettrai sur le c'est podcast. bon. Les photos de ses orteils, on voit toute l'os. Oh my god, ça a l'air gross. Ah oui, c'est un bon. On va peut-être le chercher. Ça coulait dessus? Ça devait sûrement couler. Mais... Parfait. Ça c'est parfait. Pendant que je cherche ces perles, toi, à Joliette, comme on l'appelle, est-ce que les bars, les restos devaient avoir la moitié d'un bar puis 4 restos à Joliette, Carlis? À Joliette, c'est pas mal un bon bilan. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 5 bars, il y en a peut-être 2 fonctionnels là-dessus, le resto Wells puis c'est sketch. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était surtout les restos là, qui marchent ici, là. Il y en a un, tu sais, il y en a quelques-uns, c'est surtout les restos bars. J'ai voulu voir l'évolution. Ça, c'est... Oh my god. T'es-tu pompier, ça, Louis? Ça, c'est avant l'opération. Oh! Pendant. Oh my god! Ça, c'est après. Oh! Qu'est-ce qui s'est fait? C'est le diabète. Oh my god! Ouais, dernière fois que j'ai vu ça, c'est quelqu'un qui a déboulé la côte d'admin en arrière. Qui s'est ouvert le pied. Pas le gars qui s'est fait rentrer dedans par le taxi quand il courait après l'autobus. Hey, tu sais, quand tu te fais rentrer dedans par un transport commun parce que tu cours après ton autre transport commun. Oh. Juste à chaud que ça arrive, cette histoire-là. C'est juste le jeudi, hein? C'est juste le jeudi, entre 10h et 2h le matin. C'était même pas un... Coïncidence. C'était dans le rapport de sécurité parce que c'était un tailgate, c'était après une game du Var et Or. Puis vu qu'on avait fait le tailgate avant, j'avais reçu les affaires, puis ça dit, parce qu'ils aiment bien ça, tu sais, c'est un étudiant de gestion, ils vont le marquer dans le rapport. Ouais. L'étudiant de l'école de gestion s'est fait rentrer dedans par un taxi pendant qu'il courait après l'autobus. Oh my god. Ils ont demandé, il est parti chez eux tout seul. Ils ont appelé l'ambulance, il a refusé. C'est ça. Mais dans le fond, tu vois-tu quand c'est weird, man? Il s'est fait frapper par 2 transports communs. Il aurait pu avoir une raide d'ambulance, il l'a pas pris, il a marché. Bande de... Tu sais qu'il était magané. T'étais rendu là. T'étais rendu. Oh my god. Tu sais, la sécu, là, tu sais, ils aiment ça, mettre ça sur notre dos, les associations. Le gars va se faire frapper à 2 rues plus loin, là, puis c'est pas de faute. Il était chez vous avant, là. Faites attention. Selon la légende, il est reparti dans le monde Bellevue, on l'a plus jamais revu. Ouais. Il s'appelait Philippe Tremblay. Rest in peace. Rest in peace, mon fils. On pense à toi, à tous les jours. Mon feel B. Ouais, fait que, revenons à nos moutons, c'est un peu de sérieux. Ouais, Nick, toi, à Joliette, t'as remarqué que ce soit au centre d'achat, à l'épicerie, est-ce que le monde respecte? Écoute, honnêtement, surtout en étant un des gros épicentres de la région, là, il n'y a pas longtemps, c'est sûr que, honnêtement, moi, quand je suis revenu ici, moi, j'ai passé de Sherb, où il n'y avait rien, à Joliette, où c'était un des pires. Puis, tu sais, j'ai remarqué que le monde est un peu plus, tu sais, il y a déjà un mois ou deux, là, le monde est un peu plus, tu sais, craintif, plus distancé. Puis, tu sais, là, avec l'été, tu sais, la situation évolue un peu. Tu sais, comme avec l'ouverture des restos, des bars, t'sais, le monde font encore attention, mais on sent le relâchement un peu comme partout. Là. Même si c'était l'endroit le pire avec Montréal. Là, mais je pense que les gens l'ont encore en tête, mais je remarque là, que, maintenant j'ai fait un tour au centre d'achat, puis ça paraît là, que c'est pas évident là, par moment. Là, tu vois, le monde sont laids à Joliette. Hein? T'as pas idée. Mais non, tu sais, c'est sûr qu'on lâche un peu là, tu sais, comme moi, là, si je me prends un exemple, tu sais, je fais un peu attention, tu sais, comme j'ai des amis qui sont venus, 2 amis, filles qui sont venues samedi soir, tu sais, on garde nos distances, on ne donne pas de bec à rien, mais tu sais, c'est sûr que quand on est, comme au resto, tu sais, exemple, les restos, là, soit à table de 4, table de 10, tu sais, ils n'obligent pas la même famille, fait que, tu sais, veut pas, tu sais, est-ce qu'on...
c'est ça, moi, je me demande. On était là, on était correct. C'est sûr qu'à la fin de soirée, on est tous un peu plus proches. Ouais. On se frenchait pas non plus, là, mais tu sais, ça Mais c'est dur à gager en même temps. Mais tu sais, Avec l'été, c'est ça ça, va vite. c'est ça, je me demande, puis Arto, je peux te relancer là-dessus. Penses-tu que ces situations-là, puis surtout ceux qui sont asymptomatiques, pourraient comme déclencher la deuxième vague, puis peut-être, ils parlent d'une deuxième vague plus vite, s'il y en a une, peut-être fin juillet, début août, au lieu d'octobre. Penses-tu que ça serait une situation propice où tu dis non, d'après moi, là, on achève, puis je pense pas que ça repart. Moi, je pense pas que ça va être les asymptomatiques qui vont redonner la deuxième vague. Je pense plus que c'est quand ils vont ouvrir les voyages, mettons. Quand le monde va commencer à plus voyager, je pense que c'est là que ça va repartir. Ouais. Je pense que c'est plus là la deuxième vague. Là. Puis, tu parlais du relâchement. Là. Moi, j'ai le meilleur exemple, là, les chutes à Rawdon. Nick peut nous en parler parce qu'il était présent. T'étais là, mon hostie de salle. Ta fête, là! Ah, crise d'habitant. Conte-nous donc. Ouais, raconte-moi donc l'expérience Rawdon. C'est une bonne idée, ça. Rawdon, écoute, c'est dans le même créneau que Joliette. C'est aussi crasse. C'est aussi... c'est Rawdon Beach, là. C'est ça. Fait que c'est pas mémorable, mais cette place-là... sans COVID, l'été à la base, tout le monde va là pour les chutes. Ça devient ça passe d'une ville qui quadruple même en habitants, là, juste à cause de ça. La région, elle roule à cause de ça l'été, fait que c'est ça qui un peu comme le Rockfest à Montebello, là. Genre, je dirais ça pour vrai. À petite échelle, on va dire. Ouais, entre le Rockfest et les chutes à marde. Même principe, mettons, là, tu sais. Pas la même importance, mais même principe. On peut dire les chutes Montmorency, man. Plus proche de Québec. Voilà. Mais, tout détruit mon image. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai des chums qui habitent à Rawdon. Fait que je dis, on s'en va là, on va aller faire un tour. Bon, OK, c'était pendant la canicule, il faisait chaud en crise. On va aller voir. La deuxième? En arrivant là-bas, par contre, misère. Je veux dire, ce que vous avez vu à la TV, là, ouais. c'est vraiment ce qui s'est passé, là, pis c'est même pire, là. Ouais. Je veux dire, tu sais, je l'ai expérimenté, tu sais, c'était un peu un millimélo de la police partout qui est pas capable de gérer, la Sécu qui gère pas pantoute, le monde qui ne savent pas vivre, oublie ça, la distanciation sociale là-dedans, les mégots de cigarettes dans l'eau, le monde qui se font des barbecues à ciel ouvert puis qui vivent comme des hommes des cavernes, et tout croche, du monde qui arrive de la Gaspésie pour venir à Rawdon. Je veux dire, c'était un cocktail parfait là, pour les événements du genre. Là. Disons que l'expression claire comme de l'eau de roche à Rawdon, c'était pas là ce jour-là. Hein? Ah non, c'était pas super, en effet. Tu sais, je veux dire, le monde, tu sais, tu voyais qu'il y en avait qui essayaient quand même de garder. Là. Qu'est-ce que t'as dit, Max? Ouais, je pense que Max c'est bugué. C'est clair face à Max. Hey, attends, je suis là. Oh, he's back. Mais ouais, tu voyais du monde qui essayait de garder distance quand même, mais tu voyais, là, tu sais, avec les enfants et tout, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. Pour avoir vu les images à la télé, là, c'était épouvantable. J'ai jamais vu autant de Red Cup dans l'eau, des ballons de soccer, des canettes vides. J'étais comme, mon Dieu, que le monde ne savait pas vivre. Mais il y a beaucoup de monde qui venait de la région de Montréal. Mais sans vouloir juger. Ouais, Max qui disait qu'il était 4000. Ah, à Mané, c'est ça, la police a évolué en 3500 et 4000 personnes. Ça me ferait pas de surprise. Tabarnak! J'ai même pas vu la vidéo ou les photos, fait que je sais pas. Ah non, les photos, tout le monde est collé. Tout le monde Dominique Duval sur tous les photos. Sans vouloir juger, j'aurais dit que 75% du monde venait de Sorel. Mais bon, c'est pas... Honnêtement, ça venait surtout de Montréal. Ça venait de Montréal. Nous, on est l'autre bord du fleuve, là. Mais c'était de Longueuil. C'est ça fait quand le Beach Club est fermé, si le monde se cherche des spots. Mais c'est ça, exactement. Mais Matt, tu dis ça, puis ça avait l'air de la clientèle du Beach Club. Pour de vrai, là, sans vouloir... sans les enfants, mais... Je mets pas voyons, c'est très précis ce que tu dis, là. Ah, mais il y avait Attends, moi, je vais dire ce que je dis à chaque fois que le monde juge cette clientèle-là. Je jugeais la clientèle du Beach Club. Est-ce que tu y étais une fois? J'ai jamais été, mais non, je pense que ça va être cool. Tout le monde là-bas. Là. Mais il y avait du tribal au pied carré. Instagram, ils mettront pas les gros fat fuck, là. Tu sais.
Étienne Moreau sera pas ses posts Instagram. C'est ça que ça voulait dire. Mais le Beach Club, il pense s'ouvrir cet été. Non. Je pense pas. Mais non, c'est sûr que non. Moi, je pense que Il est considéré comme une salle de spectacle, puis en plus un bar, moi je pense que c'est... mais les events à 250 personnes et plus, les gros événements d'envergure, ça marche pas. Ah ouais, Exact. ouais. Puis ça va pas bien, lui, avec la régie en plus. Là. Je pense qu'il y a des problèmes. Là. Il y avait des Hells Angels tout là-bas. Puis Ouais, ça, c'est à chaque année. Là. Non, ça, c'est dans chaque bar. Là. Ouais, exact. Ouais, ça vient chaque année, lui... cette niaiserie-là. Je pense qu'il a fait un party privé pour eux, en tout cas, de quoi de même. C'était pas... Ah ouais, ça se peut. Ouais, c'était pas très brillant. Mais je sais que la batte, il y a 2 ans, en fait, 2 ans de suite, ils ont fait leur party là. Parce qu'il y a un de mes chums qui travaillait pour la batte avant, puis c'était là le party comme privé de la batte. Là. C'est-tu moi? Ah ouais? Au Beach Club? Parles-tu de moi? Ben oui, ouais, pour la batte. Là. Ben c'est un gros commanditaire, je pense, du Beach Club. Ouais. La batte, là. Puis je pense que la BJ c'est fait par la batte, si je me trompe. C'est la batte qui... Ben, c'est distribué la par la batte batte. qui distribue. Mais c'est fait à l'usine. Toutes les bières là-bas, c'est les bières la batte. Fait que, tu sais, en même temps, c'est normal. La Beach Day est faite à l'usine. J'aurais pu me baigner dedans. Ouais. Non. Hey, en parlant de la batte, Louis, t'as-tu un scoop à nous dire début juillet? Y a-tu quelque chose qui sort? La Tizzy, ça arrive-tu? Là? Non, elle a été retardée. Ah ouais? Ça va aller Ça fait début un an que août. c'est retardé, cette affaire-là. Ouais, d'après moi, elle sortira juste pour jamais. Cette petite chienne. Ouais, moi, je on, a pense reçu qu'on on a reçu une carte de prix, par exemple, aujourd'hui. J'ai été me chercher des cartes de prix. OK. Le produit, là, il a comme disparu des plannings de sortie puis de vente. Mais si tu en production, il se passe quoi? Elle est faite à Toronto. Fait que peut-être qu'à Toronto, ils sont souverains et ils ont pissé dans le batch. Là. Je ne pourrais pas te dire ce qui se passe, là, mais. Rien de moins qu'un individu d'un Je certain suis pas dans le âge. secret des dieux. J'ai juste texté mon boss. J'ai dit, Chris, la Tizzy, on était supposé commencer à l'avoir le 6 juillet. Moi, je l'ai amené au tournoi de golf. Il dit, RIP. C'est tabarnak. D'habitude, c'est moi qui écris RIP. Des bons employés de qualité. Ouais. Hey, j'ai un scoop, mais il m'a publié. Ah non, je vais publier de pote, mais j'ai un scoop pour ceux qui vont nous écouter parce que vous autres, vous ne jouez pas. J'ai réussi à avoir 2 jeux de couilles pour faire tirer pour le tournoi de golf la semaine prochaine. Hey. Bravo. Ben, C'est le même jeu de couilles que j'ai. On boit une gorgée à ça, moi, je dis. Ouais. Ouais. Ben, en fait, je n'ai 3, mais le 3e, c'est les miennes. Nice. Puis, c'est ça. Puis, si je peux avoir accès à l'esti d'école de gestion, là, si Jean-Étier peut me répondre à mes calices de messages, là, l'équipe gagnante va avoir 4 caisses de 24 de Corona. Et en fait, tu peux juste le dire à Seb Seb Dansereau, Quand je vais aller ouais. prendre la caméra, on pognera les caisses. Là. OK, parce que lui, il me dit, j'envoie l'email à Jean, j'attends. Je peux te donner un scoop, Louis, là, c'est que Seb, il va chercher son stock tard la nuit à l'école de gestion pour pas se faire pogner, pour de vrai. Fait que, Pour vrai, le Seb... essaie de t'arranger avec. Ouais, je vais y écrire. Camp 4, là, au calice, il me dit, il nous a dit l'autre fois, il dit, moi, tout mon stock d'appart est à l'école de gestion. Il dit, Chris, t'es qui, toi? Il dit, toutes ces boîtes de déménagement, tes gros gars, il les a mis dans un des lockers. Je suis pas surpris parce qu'à un moment donné, l'école était fermée puis Seb Dansereau était faire son CA là, il buguait avec une crise puis il était genre dans un locker, il était caché. mais tu vois que ça n'a pas de sens. C'est le Martha Stewart de l'école de gestion. Ah, mais rendu là, est-ce que ça nous dérange? On s'en fout. Là. Ouais, il a perdu 40 livres. Tu le paieras en boîte de taquitos, il va bien aimer ça. Ah oui, non, t'étais pas là. Vous étiez pas les gars tout à l'heure. Danseau nous a dit qu'il avait perdu 40 livres. Mais j'ai vu le snap là, de son shot burger puis j'étais comme, ouais, Chris. Quand shot dans le burger, il strip. Ça fait penser d'anecdote avec Danseau. On était chez Charlie. Puis il s'est commandé une grosse poutine. C'était quoi déjà, Nick? C'était, je pense, c'était 12 ailes avec une petite grosse poutine du chef. C'était dégueulasse. C'était comme à 3h le matin, on regardait, on était juste découragés. Quand on allait à Cage au Sport, dans le temps, il y a 1 an, 2 ans, manger à Cage au Sport, il prenait 24 ailes plus un Blitzburger, puis il strippait ses 24 ailes, puis il était toujours timé à l'amener le Blitz quand il avait fini le 24 ailes. Nous autres, on avait tous commandé 16, on en avait 2,5 de manger. Hey, puis le gros calice, il mange les os, là. Il croque, puis il fait la moelle, le petit gros calice de cannibale. On dirait que c'était un bruit de shopback. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il commandait son premier plat,
Puis les serveurs, c'était tellement habitué de le voir que quand il finissait, il claquait des doigts. Puis il venait porter sa deuxième assiette. Il était tout le temps voyons timé. donc. Non, je te jure, à un moment donné, ça m'a tellement impressionné. Je me suis dit, Voyons. c'est qui ce individu-là? Pourquoi Une divinité locale. J'ai jamais vu ça. La seule chose Le gamèche Sherbrookeois. Ouais. La seule chose qui manque, c'est une belle coupe de cheveux. Ah, il y a une Bon, de tête. en revenant à nos moutons, Matt, si je vais te relancer, là, vu que tu as fait Let's quelques go. soir, là. Ben, je vais continuer sur ce que je parlais. Penses-tu que, là, oui, il y a le port du masque obligatoire dans les transports communs, mais penses-tu que le fait qu'on se rapproche de plus en plus, puis qu'on peut être asymptomatique, ou penses-tu que c'est ça qui va amener une deuxième vague? Penses-tu que cette deuxième vague-là pourrait arriver plus tôt qu'octobre, comme fin juillet, fin août? Je suis pas spécialiste. C'était ça ma question. Tu peux répondre. Mais Mais peut-être. penses-tu que le fait qu'on se rapproche, ça risque d'augmenter, parce que au début, on était tous là. Si on se fie, genre que ici, en Estrie, il y a genre pratiquement pas de cas. Si ça reste toujours la même clientèle qui se tient et qui reste en Estrie, je pense pas que ça va augmenter les risques. C'est quand que là, le monde va La nouvelle, en ville. Là, la nouvelle cohorte qui va rentrer à fin août. C'est vrai. Tu marques un point. Mais j'en ai aucune idée là. Moi, je pense qu'on vit comme dans un high que tout est beau. On peut en profiter parce qu'on était comme en dedans puis on pouvait rien faire pendant comme On a été dociles. On a été très dociles. Ouais, ça. Fait que là, moi, je pense que le monde sont juste tannés puis qu'ils sont sur un hype de nice, là, on peut être dehors, ça veut dire que tout est beau. Là. Moi, je pense que c'est le même que le monde le voit. Mais peut-être que ça va nous pogner dans le cul à la fin de l'été. Là. On ne sait pas. Parce que, comme exemple, moi, j'ai des bars, quand ils vont ouvrir, si je vais dans un bar, je me dis, comme je parlais tantôt, mercredi soir prochain, du tournoi de golf, j'aimerais ça qu'on ait soupé, puis après ça, si on peut aller en quelque part, je me dis, je suis pas le gars, à moins que je sois bien plein qui va aller danser, mais je me dis, si t'es dans un bar, ça vaut, ou le contact, ou whatever name it, le bar. Peu importe, là, à la fin de soirée, le shaker même, peu importe à la fin de soirée, même si tu danses pas, là, nous autres, on est toujours, alentour. Je me dis, est-ce qu'un, si un bar fait ça, est-ce qu'un 4 à 7 serait possible, Max, je sais pas. Je pense ça pas. serait genre légalement possible, moi, je pense, mais l'Uni, elle embarquera pas là-dedans parce que c'est un terrain glissant puis c'est pour l'image publique, fait qu'elle va dire non. Exact. C'est Je suis bien d'accord. garanti. Je pense que la seule façon que tu pourrais avoir un 4 à 7 actuellement, c'est que si tu mettais des tables et des chaises. Parce que tu pourras pas faire ça debout. C'est ça. Puis, il faut pas oublier que checker juste au sud d'ici, là, aux States, là, t'as 42 000 cas par jour là, en ce moment, là, OK? Puis c'est réouvert. Moi, je pense que ce qui peut sauver cette deuxième vague-là, justement, puis ça nous a fait chier pendant 3 mois, c'est tous les règlements qu'on a eus. On est tellement rendu conditionné à faire attention, peu importe, que on a quand même le réflexe. Tu es au resto, tu connais pas personne, tu vas faire attention. Maintenant, c'est rendu une habitude. Ouais. Puis de l'autre côté, si je prends exemple les États-Unis où ils n'ont pas fait de promotion, de règlement, peu importe, même ils ont plus fait de promotion de contrer ces règlements-là, justement, puis continuer à vivre avec une liberté certaine. Mais tu vois comment c'est rendu. Là. C'est rendu, on parle qu'il pourrait atteindre jusqu'à 100 000 cas par jour si ça continue. Ça, c'est intense. Là. C'est vraiment intense. Fait que, d'une certaine façon, ce qu'on a vécu, c'est la cause de merde, mais reste que oui. Pour continuer un peu, là, les États-Unis, là, c'est un autre game. Là. Faut pas se comparer aux États-Unis. Là. Non, c'est sûr, même si on a été la moins bonne province du Canada, tu peux pas se comparer. Tu peux pas comparer. C'est impossible que tu compares ça. Il y a ça, puis si tu prends le cas du Québec au début, c'est que ce qui nous a fuck, c'est la semaine de relâche. Au Québec, on a beaucoup de personnes qui voyagent aux States. On a beaucoup de travers. En tout cas, on a un gros aéroport à Montréal. Dans le fond, il y a eu plusieurs vols internationaux avec des gens qui étaient infectés. Puis, le cas des CHSLD, c'est partout dans le monde. Là. Puis, les stats sont vraiment augmentés parce que ça l'a atteint, ces cellules-là. Puis, ça fait en sorte que c'est des gens qui sont démunis, malheureusement. Là. C'est pas les systèmes immunitaires les plus puissants. C'est souvent avec des problèmes chroniques, peu importe. Parce que si tu vas en CHSLD, c'est que tu as des problématiques, que ce soit autonomie ou que ce soit physique ou en tout cas, whatever. C'est des gens qui sont à risque. Fait que, tu sais, ça fait juste grimper les chiffres. Si tu regardes des gens, on va dire de classe, on va dire 18-60 ans, là, oui, il y a eu plusieurs cas,
mais le pourcentage de mort est beaucoup plus bas, là, on s'entend, là. Fait que ça n'a pas aidé non plus, là, tu sais. Mais là, puis Anto, tu vas pouvoir me confirmer ça. Aux États, en ce moment, surtout en Floride, qui est frappé le plus fort? C'est les 18-39 ans qui sont frappés en ce moment. Puis, tu sais, on peut dire le deuxième pic, mais toujours dans la première vague, en ce moment, c'est les 18-39 ans, là. Et comme j'aime dire aux États-Unis, là, c'est un peu dysfonctionnel, un peu comme pays, parce que oui, il y a le président, mais après ça, c'est comme 53 en dessous. T'sais, les gouverneurs, ils ont chacun leur pouvoir, ils peuvent décider s'ils veulent faire ça ou faire ci. 50 systèmes de santé. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme 50 États qui étaient différents. T'sais, on voit le gouverneur de New York qui est comme. Oui, il y a eu beaucoup de cas à New York, mais tu voyais que lui, il a pris des mesures. Mais tandis qu'il y a des autres, comme en Floride, il n'y a quasiment rien. Puis les jeunes, on a vu les plages, tout le monde a vu les photos des plages. Hein. C'est fou, là. Ouais, mais je pense que tu as le meilleur exemple d'un pays comme le Canada qui a fait de la promotion de certains règlements afin de réduire le risque d'infection. Puis de l'autre côté, tu as la promotion de la liberté. Oh, Max? Bon. De la promotion de la sexualité pour les mineurs. Mais non, mais. J'ai-tu bugué? Ouais, t'as bugué. T'es rendu à la promotion de. De l'autre côté, c'est ça, c'est la promotion de la liberté individuelle de fuck the law, puis moi je fais ce que je veux. Fait que tu sais, d'un côté, exemple que je prends un bar à Sherbrooke, on va dire le Savo, qui vont faire la promotion. Pareil, ils pourront pas régler tous les cas. T'sais, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont se coller, mais quand tu rentres dans le restaurant, tout est indiqué pour que tu respectes, tout est fait en sorte pour que tu respectes les règles sanitaires. Puis, exemple, tu vas aller dans un bar, je sais pas, quelque part en Floride, où que le bar, premièrement, il y a personne qui porte de masque au niveau du service. C'est rentré quasiment dans le premier board que tu vas voir, c'est We are COVID free, fait que comme Party with us, tu sais. C'est deux mentalités complètement différentes, puis je pense que tu le vois quand même dans le résultat final, tu sais, c'est ça, il faut faire attention. Faut pas oublier aussi que les États-Unis, contrairement à nous autres, eux autres, c'est en temps de crise, c'est rally around the flag, on s'unit tous ensemble. Puis ce symbole-là du drapeau, c'est qui? C'est le président. Puis le président, genre, normalement, dans ces temps de crise-là, il y a du soutien, mais c'était comme la pire association possible qu'on pouvait avoir pour un président du genre. Tu sais, il refuse de mettre un masque, des conseils trop contradictoires, ses points de presse, ça va rien. Tu sais, le monde n'écoute plus, ça sert à rien. Tu sais, mettez-vous du sol. Tu sais qu'est-ce qu'il a carré tout à l'heure? Il a dit que à partir de demain, les assurances allaient arrêter de payer pour avoir des free tests. Fait que là, ça va être les assurances personnelles des gens. Où les gens vont payer pour se faire tester. Ouais, c'était des milliers de piastres le test. Ouais, c'est ça la différence. Tu sais, entre ici, les 10 provinces, 3 territoires, en passant toujours aucun cas Nunavut. On salue nos chers amis les Premières Nations. On salue la mère à Étienne. On salue Nat, la mère à Étienne Moreau, qui travaille. OK, j'étais là, Chris, la mère Étienne est toute sauf autochtone. Ben, peut-être. Autochtone. Mais, tu sais, c'est ça. Nous, on est, tu sais, comme tu as dit, tu sais, 53, tu sais, ici, nous, c'est 13, 10 premiers ministres, puis 3 chefs de territoire. Tu sais, on est tous, tu sais, comme solidaires ensemble. Puis, tu sais, l'Ontario, le Québec, on l'a vu avec les masques, puis tout. Puis le premier ministre fédéral essaie de tout mettre ça. Tandis qu'aux États-Unis, tu as le président. Puis là, tu sais, comme je me rappelle dans le temps qu'il manquait de ventilateurs à New York pour les personnes qui étaient branchées. Puis, le gouverneur Cuomo en attendait 14 000. Puis, le lendemain, à la conférence de presse, il dit on a reçu 0. Il dit pourquoi. Les journalistes ont dit pourquoi. Ben, il dit c'est overbidding. Il dit le Wyoming puis l'Idaho ont bidé plus haut. Fait que c'est les deux, on a ramassé 10 000 puis 4 000. Puis nous, il n'y en avait plus pour nous autres. Fait que c'est de la guerre entre les États. T'sais. Voilà. C'est fou, pareil, si tu penses à ça, hein, au sein du même pays, comment il n'y a pas de cohérence ou peu importe, là. Je trouve ça hallucinant, là. C'est complètement débile, là. C'est pas... Mais tu sais, c'est 50, c'est quasiment, tu sais, t'as la côte est, là, tu sais, c'est quasiment, tu sais, c'est le même pays, mais entre on va dire, le Nouveau-Mexique puis l'Alaska, là, tout le monde a une ressemblance, à part le drapeau, puis... C'est un pays très divisé à la base aussi, hein, faut pas l'oublier. Très, très divisé. Oui, tu sais, nous autres, on pense qu'on est quelque chose avec l'Ouest, le Central Canada, les territoires puis l'Atlantique, là. Eux autres, on n'a pas de gun. Tu sais. C'est une petite game, là. Les autres, ils tapent la gueule dessus. Avez-vous vu la vidéo de le couple qui sont sortis les deux avocats? Ouais.
Ouais, ça, c'était fou, ça. Puis Trump Ouais. qui a retweeté ça, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, j'étais comme, de quoi de même? Là? Les vidéos de White Power qu'il a retweeté aussi. Ouais, puis qui a enlevé après, là, les personnes âgées en Floride, tout ce qui est dessus. Ah. C'est-tu normal, là? C'est une question que je vous pose, là. C'est-tu normal qu'un individu comme moi puis toi peut avoir un AR-15 dans les mains sans, tu sais, Là-bas, un oui. gun de l'armée, là? Là-bas, Honnêtement, oui. j'aimerais ça. Non, hein. Mais moi, tu trouves ça normal que, tu sais, tu te promènes dans la rue puis tu vois ton voisin sortir avec ça sans problème? Je suis comme, Là-bas, c'est anyway. normal. Ah, c'est Mais- carrément débile. Quand Justin Trudeau a aboli les armes comme de guerre, je m'en rappelle plus Ouais. ce qu'est le Ouais. terme qu'il a enseigné, là. Mhm. Mais j'ai été surpris qu'il y a du monde qui était contre ça. Ouais. Mhm. Au Québec puis au Canada, tu sais, il y a des associations d'armes qui étaient comme Ah, on aime ça avoir des guns, c'est des collections, mais je suis comme qu'est-ce que tu fais avec ça? Tout, Tu sais, pas il, parce que t'as un gun, t'as des plus grosses couilles, là. Tu sais, je sais Ah. pas, là, tu sais, je sais pas. il Je sais abolit pas. ça. Il y en sauf- a, là, je sauf pense qu'on pour dirait les qu'ils se sentent plus Autochtones. fort avec ça. Ouais. Ça se peut. Ouais, ça, c'est un autre débat. Là. Ouais, les C'est un Autochtones, parce sentiment de que protection. Ouais, les c'est ça, fusils c'est- passent juste ici, moi, dans le comté là, que j'ai fait aux élections à Kwasasni, notre réserve indienne. C'est ici, tu sais, ils se plaignaient beaucoup quand on est allé les voir qu'ils ont beaucoup de problèmes avec le passage des douanes. Tabarnak. Mm. C'est là que toutes les armes à Kanawake qui ont parlé aux nouvelles pendant la crise ferroviaire, là, Ça rentre là. je passe ici, là, je leur ouvre la porte. Là, ils me donnent 2-3 cartons. Esti, j'ai plein de cigarettes congelées. Je vous les amènerai mercredi prochain. Mais non, puis je vais relancer, je peux relancer Payette. Non, pas Payette, c'était Duval là-dessus. Comme Antoine a dit que la deuxième vague ne sera pas par les asymptomatiques. Ben, j'ai de la misère, Chris. L'autre fois, j'ai dit mon cours, à place de dire asynchronisé, j'ai dit asymptomatique. Vraiment, elle ne cache rien. Mais, tu sais, Antoine a dit que ça va être plus par les voyagements. Puis on s'entend que d'ici la fin juillet, les douanes vont rouvrir fin juillet début ou avec les États-Unis. Ouais. D'après Là, c'est moi, le 31, right? Ça se peut-dire? c'est jusqu'au Ouais. 31 juillet. D'après moi, Ouais, là, ok. 31 juillet au 13 août, ça va rouvrir. Fait que penses-tu, tu sais, que là, ça va repartir de plus belle? Là? Ben écoute, moi je pense que c'est sûr. Là, tu sais, tout le monde parle de la deuxième vague. Il y a quelques experts qui disent ouais, on n'est pas sûr s'il va en avoir une. On s'entend, il y a beaucoup qui disent il va en avoir une, c'est sûr, on ne sait pas jusqu'à. C'est sûr que c'est définitif que le travel, c'est genre à la base, c'est pour ça que ça partit en feu. Fait que c'est sûr que ça va pas aider. Mais je pense que veut pas, comme on disait tantôt, tu sais, là, on en profite, là, c'est cool, on a eu de la merde pendant 2 mois. C'est sûr que je pense que ça va être une combinaison des deux. Parce que, tu sais, on s'entend, là, les gens sont moins disciplinés, c'est à la baisse. À un moment donné, je pense que combler à tout ça, je pense que veut pas, on court un peu après. Ça, c'est pas négligeable. Là. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Si, tu sais, je peux faire un rebound, là. Tu sais, l'Union européenne a ouvert ses frontières pour le Canada, mais pas les États-Unis. Mais si notre frontière, elle ouvre, regardez bien tous les Américains qui vont faire une escale à Toronto, Montréal, C'est sûr Vancouver. que oui. Puis après ça, ils vont vouloir aller voir la Grèce. C'est là, d'après moi, c'est là. Puis là, après ça, c'est là que ça va sprayer. Tu sais, il disait, de Clavois à Cogeco, il disait, tu sais, la première vague est partie de Chine, est partie par l'avion. Mais il dit là, s'il y a une deuxième vague, elle va partir des Amériques, le Brésil, s'il y en a un plus fou que Trump, c'est bien ce calice-là, puis Brésil, c'est Le Brésil, c'est la folie en ce puis moment. le problème, c'est pas- qu'on est terre à terre attaché au Brésil. Fait que, tu sais, à un moment donné, s'ils ouvrent les frontières, passe par le Mexique, C'est sûr, c'est une bombe à retardement. On s'entend. Je pense que c'est le bon call qui repousse à chaque fois la rouverture avec les States parce que c'est la patate chaude est en sud. Là. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils vont attendre de voir comme pas des news comme 100 000 cas par jour parce que c'est sûr que ça rouvrira pas d'ici là, je suis convaincu. Je veux dire, il y a tellement eu assez de marde au début que les gens disaient pourquoi vous ne fermez pas les aéroports. Ils vont pas rouvrir de sitôt avec les places qu'on sait que c'est déjà le bordel. Puis tu coupes ça avec... Déjà qu'il va falloir gérer nos asymptomatiques ici au Québec, ici au Canada. On se mettra pas à gérer en plus les sudistes des States qui font du fun avec leur gun puis le COVID. Là, ouais. Moi, je pense que les lignes vont réouvrir commerciales puis pas touristiques tout de suite. Non. Parce qu'entre les deux, là, commercial, tu n'auras pas le choix.
Mais, Ben, c'est pas déjà ouvert je commercial? pense que c'est des. Ah, ben, je pense qu'il veut dire par avion, tu sais, c'est un Par voyage. avion, Ok. ouais, parce que je sais que Ok. de route, tu peux le faire, si je me trompe pas. Dans le Mais moment. comme il y a un journaliste Ouais. de, je pense que c'est de la presse, Ouais, Radio Cannes, qui avait dit en entrevue, il dit, Chris, il dit, il était allé couvrir le rallye Trump à tout ça. Puis il dit, je suis arrivé aux douanes, tu sais, il dit, j'avais la lettre de Radio-Canada, puis il dit, on était en camion, il dit, on s'attendait à avoir du trouble, il dit, on était moi puis le caméraman, puis le gars de son, il dit, on était juste 3 dans le camion. Ouais. On arrive là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ils ont travaillé pour le CBC, on va couvrir le reportage, le rallye Trump comme reporter canadien. Il dit, ils ont même posé moins de questions qu'avant. Genre, là, ils n'ont pas posé drogue, alcool, cigarettes. On a passé de là, même pas demandé à l'aide. Il dit, on aurait. Puis il dit, le camion, il dit, on a un camion blanc. Il dit, il n'était pas timbré de la CBC. Il dit, on aurait pu être sticu, couille, puis patate. Puis Chris, il dit. Ça aurait pu dire, ouais, il disait, vous pourriez quasiment essayer. Puis il disait, vous êtes un journaliste indépendant. Puis il dit, on est arrivé en Caroline. Il n'y a rien, là. Il dit, Chris, tu rentres dans la gas station, il n'y a pas de purée, là. Mieux, puis, Mais moi, j'espère que s'il y a une deuxième vague, genre les gouvernements, ils vont apprendre de leurs erreurs. Ouais. Ben, les gens sont mieux préparés en ce moment. Là. Ouais, dans le sens que les hôpitaux et tout, là, c'est connu. Là, c'est plus genre je pars à 0% de connaissances. Là. Fait que, c'est sûr que s'il y a une deuxième vague, ça va être beaucoup mieux géré. Là. On pourra pas jouer la même carte. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça exact. Là. Tu sais, exemple, comme notre ministre de l'Éducation dit, Robert, j'ai dit, tu sais, moi, il dit, je veux que tout le monde aille à l'école, comme ça, ben, en tout cas, lui, il dit, s'il y a une deuxième vague, il dit, on n'arrêtera pas tout d'un coup sec. Mais si on est à l'Université de Sherbrooke, là, puis tout le monde qui a un cours le samedi matin, puis ils sont bien contents d'être là, la moitié de la classe a le COVID, là, tu sais, puis à un moment donné, ça se propage d'un calice. On n'aura pas le choix d'arrêter. Je parle pas de tous les commerces encore, là. Je pense que le ministre Fitzgibbon, il va se coller 4 balles dans le nuque, là, si on ferme encore tous les commerces, mais non, c'est clair. Juste, je pense à nous autres, des cas, je me dis, Chris, c'est sûr que, tu sais, même, tu sais, ils disent, ben, tu sais, les jeunes, ben, Chris, les profs, là, tu sais, Reg Dorek, il va avoir 60 cette année, là. Chris, lui, quand même, à risque, là. Il est en forme, Rich, là. Le doyen, le bon vieux Coder, là, il pogne, il crève, là. Je mets un stand là-dessus, là, s'il pogne, il crève, là, tu sais. Fait que, puis, tu sais, les concierges, et puis toutes des infirmières. En tout cas, moi, je trouve, tu sais, les universités à Montréal, ils vont être à distance. Tu sais, c'est correct. Moi, moi, l'approche, j'aurais faite à Sherbrooke, c'est si tu veux y aller, vas-y. Si tu veux être à distance, puis pas te payer pour un appart, fais ça. Puis, tu sais, si t'es pas safe, comme je disais, tu sais, si t'es pas safe, toi, t'as diabète, c'est à ton choix, mais tu sais, Chris, sois pas pénalisé. Tu sais, ça sera plus, tu sais, quelqu'un filme le cours, puis tu prends tes notes, puis t'es vraiment comme dans la classe, tu sais, c'est différent qu'en ce moment que prof est écœuré, puis tout le monde se trash puis t'as un Matt Ouellet qui écœure tout le monde, puis t'es là, tabarnak, qu'est-ce que Mais en ce moment, c'est fou, hein, je sais pas si c'est dans vos cours, là, vos profs sont pas sur des power trips, là, mais moi, de mon bord, là, c'est complètement débile, là. Hein? Genre la haine. Ouais, moi j'ai des profs là qui sont en train de bâcher les étudiants en disant qu'on est des lâches et qu'on fait rien, blablabla. Ouais, mais ils sont pas mieux, je m'excuse. Ils sont pas mieux l'autre bord. Ouais, c'est ça. Moi je trouve parce que moi, mes examens c'était des Moodle, je cliquais sur terminer, j'avais déjà ma note là. Puis je m'excuse, tu sais, c'est comme ils ont plus de correction, puis il y en a qui sont tout enregistrés, puis qu'ils ont c'est plus de cours, puis ils sont comme on vous laisse aller. Ceux qui sont surtout les asynchrones. Asynchromatiques. Ouais. En tout cas. Asynchroniser. Tu sais, Chris, il n'y a rien de. Tu sais, Chris, il pourrait filmer toute sa session une fin de semaine, puis après ça, il fait juste corriger. Ouais, puis en plus, tu peux prendre tes mêmes vidéos pour chaque session, fait qu'il n'y a plus de job. Tu sais, quand tu y passes. Hein? Ben, Chris, les profs, on l'a vu, là, Chris, sont tachés. Ils arrivent sur Teams, tous les semaines, ils sont là. Tiens, chat, c'est quoi ça? Ils sont là, voyez-vous mon écran? La learning curve est atroce. On était à la 7e semaine. Voyez-vous mon écran? C'est pourquoi tu poses encore la question? Moi, j'ai un cours de GTA, je n'aimerais pas la prof, là, mais tu sais, c'est comme, elle capote, puis elle sait jamais comment ça fonctionne, puis je suis comme, Calienne. Je mets un 100$ sur Daniel Perra. Non, c'est pas elle. Moi, je chercher mon portefeuille. Mercredi, je te donne ça. C'est elle de BA, ça? 121? Daniel Perra, c'est la GILF. Non, mais c'est elle de BA 121. Il me semble qu'elle donne juste ce cours-là. Ben, moi, elle m'a donné le premier GTA. Moi, elle m'a donné Excel. Elle m'a donné ça, ouais. Moi, elle m'a donné mon cours de sexualité, 5e année. Ton nom, c'est la banane.
Un bon cours de FPS là, quand on était au secondaire. Audrey Dorèche, as-tu encore sa boisson ou. Non? Elle a son pot maçon plein d'eau. Oh! Eh merde. Ce qui est quand même moche, c'est qu'elle a gaspillé son Louis, dans le fond. Mais ça Oui, fait plus je tant pense, ça, oui. là. Ben, c'est ça, t'as gaspillé ton souper, là. Ben, c'était bon au moins, au goût. Pas Ah que ouais, c'est c'est sorti, par exemple. Je vais le dire, crise de boulémique. Ben, là, si je faisais exprès. Yes. Tu mettras tes marques sur le mur avec le pèseur. Le mur de l'air. Ouais. D'accord, Hey, juste, elle l'a vomi après. C'est quand tu vas venir, là? elle est rendue où, ma photo? Ma chambre? Non. Non. Ok, parce que là, t'as pas de place pas. Non, non, pris mais quelle chambre, c'est toi? juste un mur, là. Audrey, après la mienne. Après la mienne. Mac. Ouais, c'est ça. Pas grand place, hein? T'avais-tu patché le trou dans le mur puis la peinture? Ben, patché, oui, mais pas. Il y a pas trop blanc. Moi, je t'avouerais que quand je suis rentré, c'était déjà comme Ouais. ça. Fait que j'ai rien fait. J'ai pas fait de trou dans le mur non plus. Là. J'ai quand même un certain savoir-vivre. Là. Je m'appelle pas Étienne Moreau. Là. Mais 3 ans, je l'ai vu une fois. Ah ouais. My C'est tout God. ce que j'ai vu. Il n'y a aucun entretien qui se fait à la maison. Là. Les vitres ne se font pas laver dehors. Je pensais qu'il allait avoir des les rénaux. font Pourquoi pas vous avez ça. un papier de réno de bord? C'est pas un papier de réno, c'est un permis de location. Ah, de C'est pour louer les location? chambres. Je pensais que c'était. C'est pas aussi bien. Je pensais que c'était un permis de. T'as du piou sur le nez, Audrey. Non, c'est pour louer les chambres. Fait que, écoute, en finissant, on va vous lancer une question. Commence par Max. Deuxième vague en vue, y crois-tu? Puis penses-tu que ça va nous affecter? Penses-tu qu'il va falloir un peu suivre qu'est-ce qu'on a vécu? La question que tu me posais tantôt. Ben, c'est ça, mais là, est-ce que, tout le monde, est-ce que oui, il va en avoir une? Puis est-ce qu'on va la vivre de la même manière, même si on est plus préparé? Ouais. Penses-tu que. il va en avoir on va une. tout refermer? Non, c'est ça. Il va en avoir une, mais je pense pas que tout va fermer. Dans le sens que. Ben, vas-y, finis, Max. C'est qu'on est beaucoup mieux préparé. Je pense que les gens ont acquis les connaissances aussi par rapport à ça, puis les habitudes de vie. Fait que ça va aider. La seule chose qui peut devenir problématique, c'est avec le mix avec la grippe et toutes les maladies qu'on peut avoir l'automne, tout ce qui est respiratoire et tout, fait que ça peut devenir un peu problématique. Mais sinon, à part de ça, je pense pas que ça va être aussi intense qu'on a vécu au mois de mars. Ouais. Toi, Matt? Je vais dire comme tantôt, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais les statistiques disent qu'il va en avoir une, c'est sûr. Mais je vais aller aussi dans la même optique que Max. Je pense pas que ça va être aussi drastique que ça, les mesures que le gouvernement va mettre en place, parce que déjà que ça a foutu l'économie puis le moral de tous les citoyens à terre, ils pourront pas se permettre de tout en refaire, la même affaire. Fait que ça va être... On verra. À part ceux qui ont encore la PCU, ça pourrait bien durer un an de plus. Ben oui puis non, tu sais, c'est bien beau que tu primes du cash pour en donner, mais à un moment donné, ça va genre backlash, là. Tu peux pas juste printer du cash pour en donner au monde, là. Ça va augmenter ton taux d'inflation, là. C'est ce qu'on appelle le crime organisé. Moi, c'est un peu dans cette optique-là que ça porte par réflexion. Tu sais, je crois qu'il va y avoir une deuxième vague, elle va être beaucoup moins intense que la première. Mais je me demande, le gouvernement, est-ce qu'il va encore donner la PCU? Tu sais, s'il y a du monde qui parle leur emploi. Tu sais, il y a plein de petites choses que je me demande, est-ce que toutes les mesures vont être encore en place? C'est ça que je sais pas à quel point. C'est ça, tu sais, ça savoir. 2000$ par mois, là, par personne, là, ça en fait en tabarnak du cash, là. Ouais, mais on s'entend au début, tu sais, quand ils ont fait leur prévision, ils s'entendaient pas que ça déconfine après 1 mois ou 2 mois. Eux, ils faisaient leur prévision, tu sais, la personne qui demande en mars va l'avoir pendant 4 mois. Mais là, en ce moment, quasiment tout le monde est déconfiné. Il a encore sa PCU. Mais, tu sais, on s'entend, les prévisions, ils ont beaucoup diminué, là. Fait que, tu sais, faut attendre la fin d'année pour savoir exactement ça a coûté combien, mais c'est sûr que ça a coûté très cher. C'est fou, là. Ouais. Je sais qu'ils impriment de l'argent, puis c'est pas très bon non plus pour l'économie. Préparez-vous de travailler jusqu'à 85 ans, les gars. On n'aura pas de retraite, mais. Ah, mais Max, sinon, on fait tenir notre bac à 24 ans. J'ai eu bien du fun, en tout cas, les gars. Ouais. Dommage que ça soit à distance, la dernière. Et c'est bon, je dis. Calice de vie de merde. Puis toi, Duval?
On est appelé au clair. Quel Au insulte. clair. C'est pas un petit gros Quelle blond. insulte! C'est pas un petit gros blond. Seigneur, on est un peu différents. Non, comme un peu tout le monde dit, je pense qu'il va y en avoir une. Comme Max, pour poursuivre avec ce qu'il dit, on va être beaucoup moins off-guard. Définitivement, on a les infrastructures, on a surtout on a la drill, on a la mentalité. Là, comme je disais tantôt, on est habitué d'aller en ligne à l'épicerie. Avant, on n'était pas trop sûr, on était un peu paniqué, on ne savait pas trop. Là, on est informé. On se croirait dans le temps de l'URSS. Tout le monde exact, en ligne. la bonne vieille famine. Liste de pain. Tout le monde gagne le même montant, 2000 piastres. Oui. Il y a 5 pains pour une famille. On est tous malheureux. Mais oui. Écoute, non, mais c'est sûr que, tu sais, comme au début, c'était la panique, on ne savait pas trop. Là, je pense qu'on est capable de s'habituer. Le gouvernement va être un peu plus formé là-dessus. Puis c'est sûr que, par contre, il faut s'attendre que, c'est en termes avec la PCU et tout, s'il y a une deuxième vague, puis mettons, ça hit hard. Là. De un, tu sais, faut-tu t'attendre que, comme au début, il y en a qui voudront peut-être pas recommencer de travailler. Il y en a qui ça va leur faire peur, comme au début, que le personnel de soins ne voulait pas rentrer, il y avait la chienne. Tu sais, je pense qu'il faut s'attendre à des petits trucs du même. Mais est-ce que ça va tout refermer comme on l'a vu? Moi, je pense que non plus. On est capable de vivre avec. Puis, tu sais, c'est sûr que notre économie là, est déjà morte. Là. Tu sais, on s'en va dans peut-être potentiellement des plus grosses récessions, plus grosses crises économiques à veut. Tu sais, comme, regarde, on est déjà rendu là anyway. Elle est déjà morte. J'ai une question pour toi, Nick. Ouais. C'est quand tu vas te couper les cheveux? Parce que le pad en arrière... Ouais, le bon pad, hein? Il est quand même... Non, mais là, il est plus un homme des cavernes, là, il s'est au moins rasé un peu la barbe. Avant, j'avais la grosse barbe. La coupe de cheveux d'un joueur de hockey. Hein. C'est vrai, on me l'a dit, ça. Mais non, ben... Manque juste la shape. Exact. Le talent. Et voilà. Mais non, parce que... L'intelligence. Ah non, c'est vrai, les joueurs de hockey, c'est tout des... Ils sont calmes, les joueurs de hockey. Au moins, Nick, on te laisse parler. On sait, on a Max ici. Hein? T'as pas joué au hockey pour les GDC? Ouais, j'ai un podium aussi. Oh! Et où ta médaille? Je l'ai donné. Je suis un joueur d'équipe, je l'ai donné. Exact. J'ai volé le podium. Je l'ai pas volé, je l'ai acquis. On salue Audrey Dorey chez le Happening Marketing. Non, c'est chien, ça. Pas fin, c'est vraiment pas fin, ça. Franchement, tu le sais au des jeux. Ouais, c'est au des jeux, c'est bon, ça. Ouais, finis donc, là, au Duval. Ben, comme je disais, rendu au point que je suis, ils sont comme pas encore assez longs pour faire de quoi avec. Fait que je vais au moins me rendre à cette phase-là. Puis après ça, parce que là, sinon, ce serait juste calme. Puis après ça, je verrai qu'est-ce que je fais. On va faire un man bun avec. Là. On verra, écoute. Le but, c'est de faire une toque, au moins. Au moins de faire une toque, là, parce que là, ça fait juste gosser. Ça fait changement. Puis on t'inscrit à OD cette année. Oh! Avec Audrey. Audrey Dorey, je t'en vais à OD. OD au Québec. Quel bon spectacle. Non. Elle va puker après un verre de bulle de nuit. Le premier cocktail. Le premier cocktail. Le premier drink dans l'audition, elle chie dessus. Un petit vomi. Tu chies dessus? Ouais. Hey, la semaine prochaine, est-ce que nos invités, c'est Nicolas Tousignan et Audrey Dorèche? Nicolas Tousignan. Ah, c'est chien, là. Oui, là, je suis plus à l'Uni, je peux pas faire le podcast, mais à moins que Victor Rivel décolle chez vous. Je pense qu'il faut qu'ils demandent l'autorisation à Vincent d'Amérique de parler en leur nom. Ben ouais, c'est 36 000 coupons, je sais pas s'ils sont arrivés. J'aimerais ça acheter un habit pour le bal. Bon, fait que sur ces sages paroles d'un homme qu'on respecte beaucoup, je vais vous dire merci les gars. Merci à vous. Et Nick de l'invitation de ce petit podcast abrégé. Et vous voyez que Nick Duval prend soin de sa personne avec la Michelob Ultra. Tu donneras le truc à Dansereau. Oui, bien sûr. Ça de même. Je vais faire le message. Merci Max, merci Matt. On n'était pas si rouillés que ça. Finalement, après 2 semaines de festivités de pause, fête du Québec et la fête du déménagement, comme on dit tous les députés du Bloc québécois aujourd'hui. Exact. Je suis pas là pour juger. Mais moi, j'ai déménagé le 4 juin. Fait que allez chier ligne de liste à la fête du Canada. Fait que merci à vous 5 et Audrey en arrière avec sa face de fille qui a puké tout à l'heure. Fait que merci et comme je dois dire comment je dis ça? Oui, c'est vrai, c'est
Tu sais, nous autres, on n'est pas assez hot à avoir Louis Morissette, mais on va avoir Bon. la semaine prochaine, checker ça, l'invité qu'on va avoir. José Luto Michaud, il va nous faire des recettes. Il va être là, Carlis Tabarnak, dans le temps, esti. Dans le temps, j'étais arrivé au Québec, esti, tout le monde riait de moi, parce que si j'avais quelque chose à la tête, le gros Carlis. Giovanni Apollo. Ah oui, Apollo, Jean-Claude. Ah, Claude. Hey, Gilbert Rozon, lui, il est là. Éric Salvaille. Ah oui, Gilbert est avec nous autres, il est là, Carlis, les gars, il donne des trucs. Trouves-tu des titres? À ne pas manquer, preview de la semaine prochaine, ouais. Fait que merci, et qui sait, entre deux quarantaines ou entre deux culs. Merci la gang.